Bonjour à tous. Alors ici aujourd'hui on va parler de la bouture. Donc je vais vous montrer comment on prélève, comment on multiplie certaines plantes. Ici j'ai préparé de la menthe chocolat, de la menthe poivrée. J'ai aussi préparé des surfinias de jardinière que j'ai faites au printemps, le géranium. Et alors je vais vous montrer aussi comment se développent les boutures au fur et à mesure de leur développement. On va voir au moment de la bouture, au moment où je les repique et au moment où, quelques semaines après, ils ont commencé à se développer. Comme ça, vous aurez une idée du temps que ça prendra et au moins vous verrez l'évolution correcte. Alors ici, je vais commencer par la menthe. Pour ce faire, je vais avoir besoin d'un sécateur. Pour le substrat, je vous expliquerai après quel substrat j'utilise. Vous aurez besoin d'une plaquette alvéolée ou alors de simples pots que vous mettez chaque bouture individuelle dans chaque pot, ou alors dans des plaques alvéolées plus petites. Ici j'ai pris des plus grandes, pourquoi? Parce que je veux un bel enracinement. Alors pour prélever, c'est très simple. Alors ça c'est la plante mère. La plante mère c'est celle qui va porter nos futures boutures. Il faut savoir que quand on bouture une plante, on reproduit exactement le même code génétique de la plante mère. À savoir que si on récupère les graines, il se peut qu'on ait des dégénérescences. Pourquoi? Parce que si je prends par exemple une bouture de ce surfiniaci, qu'est-ce qui va se passer? Quand je le bouture, je récupère la même couleur de fleurs, je récupère la même caractéristique de la plante. Donc ici, celle-ci, elle est retombante. Si je le bouture, cette d'office, elle va retomber. Si je récupère les graines, il se peut que la couleur change parce qu'il y a des croisements qui se font. Et alors, la plante peut ne pas retomber du tout, elle peut juste monter. Alors, pour prélever, je vais vous montrer comment on fait. Ici, elles ont commencé leur floraison. La menthe, c'est typique, vers le mois de fin juillet, début août, elle commence à fleurir. Les boutures ne demandent pas à avoir de fleurs, donc je vais aller voir d'abord s'il y a des têtes qui n'ont pas de fleurs. Ici j'en ai une ici aussi, mais je vois que les tiges sont très fines. Et donc pour les boutures, c'est mieux de prendre des tiges qui sont un peu plus grosses, plus épaisses, ça permet d'avoir une meilleure reprise. Donc ici je vais prendre sur la tige de la fleur, mais je vais déjà couper la fleur. Donc ici je vois l'intersection de 2 pouces, je vois le nœud qui est ici, je vais couper juste au-dessus, pour repenser toujours à la repousse du plant. La fleur, je la mets de côté. La partie qui m'intéresse ici, donc je vais la couper, je repense toujours à la repousse de la plante. Donc ici, on a les 2 départs. Cette partie-là va rester, ce sera la plante mère qui va rester. Ici, on a 2 départs. Je vais couper juste au-dessus pour que la plante puisse repartir tout de suite. Et là, on va préparer la bouture. Donc, cette partie-ci, si je la laisse comme ça, telle que, qu'est-ce qui va se passer? La partie va mourir parce qu'il n'y a pas d'appel de sève. La sève va se concentrer sur le nœud qui est ici, donc c'est l'intersection entre les feuilles et la tige. Donc je vais couper à plat juste en dessous à 2 mm. Voilà, j'ai coupé à 2 mm en dessous du nœud. Je vais enlever les feuilles qui me gênent. Donc là pareil, je vais couper les feuilles. Voilà. Ces deux ici, je vais les réduire de moitié. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ce qui se passe, c'est que la feuille continue à fabriquer de la photosynthèse et faire de l'évapotranspiration. L'évapotranspiration, c'est quoi? C'est en fait l'eau que la plante va capter, qui va ressortir par les feuilles quand elle en a trop. Si on laisse trop de feuilles, qu'est-ce qui va se passer? La photosynthèse va se faire, mais les racines ne vont pas se former. Pourquoi? Parce que les feuilles seront trop importantes. Il faut que l'échange entre les feuilles et le nœud qui est ici se fasse. Donc, ici je vais réduire de moitié. Le fait de faire ça et d'avoir laissé le moins de feuilles possible, je vais les mettre dans un terreau spécial semi-bouturage. Ce terreau-là, il consiste en quoi? Il est pauvre en matière nutritive, donc il n'y a pas d'NPK, donc l'azote, phosphore, potassium, il n'y a rien du tout. Pourquoi? Le fait d'avoir un terreau très pauvre, les racines vont se développer plus vite. Parce que justement, la plante va se dire, ah ben tiens, si je la mets dans un substrat qui est trop riche en nutriments, elle va continuer à alimenter la feuille et les pousses, mais elle ne fera pas de racines parce qu'elle aura tout ce qu'elle a besoin sous la main. Donc c'est retarder l'enracinement. Si on le fait dans du terreau semi-bouturage, le fait qu'il n'y ait pas d'engrais, les racines vont se former quasi de suite. La menthe, en 1 semaine, on a des racines. Donc voilà, j'en ai préparé une. Je vais en faire une deuxième avec la menthe poivrée. Donc là pareil, on voit toutes les tiges ont fait des fleurs. Je vais essayer d'en sélectionner une sans fleurs. Ici on a une qui est bien vigoureuse.
Donc ici on a une tige sans fleurs. La bouture va faire au moins 5 cm, donc vous prélevez un bon 5 cm. Donc on repense toujours à la repousse de la plante. Donc je coupe au-dessus de 2 feuilles. Voilà, je la prépare. Donc ici je vais couper à plat en dessous des 2 feuilles, à 2 mm. J'enlève les feuilles qui me gênent. On peut le faire au sécateur, on peut le faire au doigt, c'est pas de problème. De telle manière qu'elle puisse reprendre plus facilement. Voilà, je vais laisser 2 à 4 paires de feuilles et la tête. Celles-ci, les feuilles sont petites, donc je ne vais pas les réduire. La deuxième bouture est prête. Maintenant, on va les repiquer. Alors ici, c'est un terreau donc spécial semi-bouturage. Donc j'ai déjà précisé qu'il n'était pas nutritif. Et en plus de ça, il est très léger et il va capter plus rapidement l'eau. Il a une bonne rétention en eau. Ce qui va permettre justement à la bouture de ne pas se dessécher et d'avoir moins à se soucier de l'arrosage. L'arrosage, on l'effectuera une fois par jour en période de chaleur. Et quand on voit que le terreau est bien humide et qu'il n'a pas besoin d'être arrosé, on attend un jour ou deux en plus. Donc ici, je fais un trou au milieu, je mets ma bouture jusqu'au ras des feuilles et puis je tasse bien de telle manière à ce que le terreau adhère bien à la tige de la bouture. Je viens faire ça avec la deuxième. Voilà. Alors ensuite, je vais vous prélever le géranium. Donc ici, on a le géranium Hederaepholium. Donc c'est un géranium lierre, il retombe. Le fait qu'il y ait des tiges qui poussent vers le haut, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais justement profiter de celle-ci pour bouturer. Donc je repense toujours à la repousse de la plante. Juste au-dessus, l'intersection d'une feuille, d'une tige, je coupe. Je vais faire pareil avec celle-ci. Intersection d'une tige et d'une feuille, je coupe. Voilà. Alors ensuite, je viens préparer mes boutures. Ici, j'ai 2 têtes différentes. Je vais en choisir une. Celle-là, elle a une tige trop longue. Ça va être trop dur à avoir une différence pour les racines. Donc je vais garder celle-ci. Donc celle-là, on coupe. On vient couper ici juste en dessous à 2 mm de l'œil. Et alors, on vient couper cette feuille-ci. Et voilà, notre bouture, elle est prête. Ici, il y a 2 excroissances de feuilles. On les enlève aussi parce qu'elles vont pourrir et ça risque de pourrir la bouture. Voilà, notre bouture est prête. Alors, il y a des gens qui vont dire que les boutures sont trop petites. C'est une question de goût tout à chacun. Vous pouvez faire des boutures plus grandes, mais alors il faut des contenants plus gros et l'enracinement va se faire moins vite. Et un géranium, il faut savoir que la bouture reprend au bout d'1 mois. Donc il faut un bon mois avant d'avoir un enracinement. Donc ici, je vais utiliser la tige pour utiliser un petit bâtonnet pour repiquer. Voilà. Pareil, on vient bien tasser. On va faire celle-ci. Celle-ci, je vois que il y a une tige ici qui est trop longue, mais celle-ci aussi est trop longue. Donc là, il va falloir faire un choix. C'est là que la sève est la plus concentrée, vu que c'est la tige la plus haute. C'est la dominance apicale qu'on appelle ça. Donc je vais couper ici à plat. Je viens enlever les 2 feuilles qui me gênent, les 2 excroissances. Et celle-ci, on va la laisser de moitié pour freiner le développement de la sève. Pareil, on vient la repiquer au milieu de notre contenant. On tasse bien, quitte à remettre un peu de terreau toujours au-dessus après. Voilà. Alors ensuite, on va prélever un surfinia. Alors le surfinia, il est fleuri de partout. Le problème, c'est que comme il est en fleurs partout, il va falloir couper les fleurs pour éviter leur développement, parce qu'il faut savoir que si la fleur se développe, le système racinaire ne se développera pas parce que c'est la fleur qui va prendre toute la sève. Donc ici, on va choisir une jeune pousse. Ici, je vois qu'il n'y a pas encore de fleurs apparentes. Je vais prélever celle-ci, donc je repense toujours à la repousse de la plante. Je coupe au-dessus d'une feuille. J'ai ma bouture. Je vais la préparer. Donc ici, on a l'intersection feuille-tige. Je vais couper à 2 mm juste en dessous. J'enlève les feuilles. Et on va en laisser que 4. 2 en formation et 2 normales. Voilà, donc là j'ai aussi une fleur qui apparaît. Ça c'est une fleur, je vais l'enlever, je la pince au doigt. Ici j'en ai une autre, je la pince aussi. Et quand la bouture sera repiquée, il risque encore d'y avoir des apparitions de fleurs. Vous les coupez à ce moment-là pour vraiment qu'il n'y ait que les feuilles et la tige. Donc là pareil, on fait un trou.
On vient tasser notre bouture. Le géranium, il va falloir attendre 1 mois avant qu'il s'enracine. Les pétunias, ça va prendre 3 semaines. La menthe, ça va prendre 1 semaine. Après que les boutures soient faites, on va bien arroser. Je vais vous montrer tout de suite. Donc on arrose avec de l'eau de ville ou alors de l'eau de pluie. L'eau de pluie c'est mieux. J'arrose une bonne fois. Je laisse le terreau bien s'imprégner. Et je vais répéter l'opération jusqu'à ce que je vois que l'eau coule à travers les trous de drainage qui sont en dessous. Pour que vraiment la menthe soit bien humide. Voilà, ici elle est sèche. L'eau est passée. Je réarrose une deuxième fois. Et normalement ce sera bon. Une fois que nos boutures sont faites, on attend, donc on va les mettre dans une serre à l'étouffer, donc à 20 degrés, le plus possible au soleil. Maintenant il faut faire attention que s'il fait très chaud et très ensoleillé, comme par exemple on a eu il y a 2 jours, et ben alors là il va falloir les protéger, donc mettre une petite ombrière ou autre. Mais si le soleil n'est pas trop fort et qu'il ne fait pas trop chaud, là vous pouvez les mettre dans la serre au soleil, il n'y a pas de danger. Alors 3 semaines après, on se retrouve donc avec nos boutures qui sont là. Donc on a le géranium ici, le pétunia qui est là. Ça c'était une bouture de menthe ananas. Donc la bouture de menthe ananas, au bout d'une semaine, on obtient un bel enracinement ici. Le géranium, lui, ça fait 1 mois qu'il est dedans. On voit les racines sont bien développées, mais il a fallu attendre un bon mois pour avoir ce résultat là. Le deuxième, pareil. Ici on voit il est un peu chaud, donc je vais enlever la feuille qui est abîmée. Donc ici on voit bien les petites radicelles. Et alors le pétunia, ici on voit il a bien développé aussi ses racines. Je vais casser un peu le système racinaire pour éviter le chignonnage. Voilà. Alors ensuite on va l'expliquer. Je vais nettoyer un peu le matin. Alors ici j'ai préparé des pots avec tout terreau universel. Donc le terreau universel c'est un terreau que j'utilise pour tout type de plantes, sauf les rhododendrons, les azalées et toutes les plantes qui sont acidophiles. Les plantes acidophiles donc elles demandent un substrat acide, ici ce n'est pas le cas. Donc c'est pas un terreau que j'utiliserai pour ces plantes là. Et non plus pour les orchidées, parce que ça les orchidées elles ont besoin d'un substrat très fibreux, très riche en copeaux. Dans ce substrat là donc il y a toute la matière nutritive qu'il faut, il y a du NPK, donc azote, phosphore, potassium. L'azote c'est pour le développement des feuilles, le phosphore c'est pour le développement des fleurs et le potassium c'est pour tout ce qui est développement racinaire. Je me trompe, c'est le phosphore les racines et le potassium les fleurs et les fruits. Donc ici le rapport c'est donc le NPK, le N, donc l'azote il est à 14% d'azote pour 16% de phosphore, donc pour l'enracinement, et 18% de potassium. Donc c'est vraiment un substrat qui est riche pour le feuillage et en même temps pour la fleur. On va vraiment avoir des belles fleurs avec ce substrat-ci. Donc ici on fait un trou au milieu. On vient mettre notre bouture. Et alors on tasse bien, de telle manière à ce que les racines soient directement en contact avec le substrat. On fait même avec les autres. Ici encore un géranium et la menthe. Voilà. Alors ici, le géranium et les autres, on va les pincer. Le principe du pincement, c'est quoi? On va couper la tête pour le densifier plus. Sinon, elle va partir que sur une tige. Et alors, elle va être fébrile, elle va s'abîmer plus vite. Tandis que le fait de pincer, qu'est-ce qui va se passer? La plante va se densifier, elle va être compacte. Et donc, la tige va se renforcer et le plant sera de meilleure qualité. Donc ici, je prends les 2 feuilles et je coupe juste au-dessus des 2 feuilles. Voilà. Je fais même avec le pétunia. Là, je le fais aléatoire vu qu'il y a déjà beaucoup de feuilles. Et il va se densifier comme ça. La menthe, pareil, je viens couper au-dessus de 2 feuilles. Comme ça, il va se densifier. On va les arroser. Donc là, on y va par 3 fois. Une première fois pour arroser en surface. Une deuxième fois pour arroser le milieu de la motte. Et une troisième fois pour arroser le fond de la motte. Et là, on aura une motte bien humide. Et alors, on sera tranquille pour quelques jours.
parce que les racines ne sont pas encore assez développées pour dire qu'elles prennent beaucoup d'eau. Mais après, il faudra surveiller. S'il fait très chaud, il va falloir arroser une fois préalablement le matin et une fois le soir, ou alors une fois seulement le soir, mais copieusement. Et alors, je vous montrerai ici, au bout, donc celle-ci, une fois que je les ai faites, la bouture de la menthe, j'en avais fait quelques-unes encore avant, qui ont bien repris. Et au bout de 3 semaines, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc imaginons celle-ci, je l'ai fait aujourd'hui, dans 3 semaines on va avoir ce résultat-ci. Donc là, même principe, j'avais coupé la tête sur chaque menthe. Je pourrais encore le faire pour compacter encore plus. Mais voilà déjà le résultat qu'on a au bout de 3 semaines. Alors ici c'était le même substrat, le même engrais. Donc voilà, alors celles-ci je les ai mis hors serre maintenant, elles peuvent supporter les températures fraîches. Ce qui va se passer pour la menthe, c'est qu'elle va drageonner de partout. Donc ça, je préfère les mettre dans des pots. Le fait de les mettre en pleine terre, on risque d'avoir de la menthe partout. Le fait de les mettre en pot, ça réduit l'emplacement qu'on lui donne. Celles-ci, comme ce sont des boutures qu'on a faites, elles vont faire du feuillage et tout. Et après, elles vont faire la même chose. Elles vont faire des racines traçantes pour se développer plus loin. À ce moment-là, vous les remettez dans un pot plus grand. Alors ça, vous pouvez le faire au mois de septembre, ou alors vous pouvez le faire directement fin août. Et après, l'année prochaine, cette partie-là va mourir, cette partie-ci va mourir, parce que la partie qui a végété va, de toute façon, être annuelle, elle va mourir. Et c'est tous les rebourgeonnements qui sont ici dans le sol et qui ont tracé, qui vont donner les futures pousses. Donc la plante en elle-même, elle meurt au bout d'1 an. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.